la réponse de Dieu que personne n'ose donner. Frères et sœurs, et vous, dont le cœur est parfois troublé par les injustices de ce monde, qui avez peut-être regardé les méchants prospérer et vous êtes demandé « Pourquoi ?» Que la vérité et la clarté du Seigneur inondent votre âme. Le psaume 73 est une fenêtre sur l'âme d'un croyant en crise, Asaph. Il exprime ce que beaucoup d'entre nous avons ressenti un jour ou l'autre, le doute face à la prospérité des impies. Mais ce psaume ne nous laisse pas dans le doute, il nous conduit à la perspective divine. Lisons. Toutefois, mon pied a failli, mes pas ont glissé, car j'ai porté envie aux insensés en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente, ils sont pleins de force et de santé. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Psaume 73, 2-5. Shalom mes amis. Combien de fois avons-nous regardé autour de nous ou allumé nos télévisions pour voir des personnes qui vivent sans égard pour Dieu, qui exploitent, mentent, trichent, qui semblent n'avoir aucune conscience, et pourtant elles prospèrent. Leurs affaires fleurissent, leur santé est robuste, leur famille semble épargnée par les drames que d'autres endurent. Asaph, l'auteur du psaume 73, était un chef de chorale dans le temple, un homme de Dieu servant dans la maison du Seigneur, et pourtant il confesse un doute profond qui a failli faire glisser ses pieds. 1. Le danger de l'enfermer. Asaph commence par une confession brutale. « Toutefois, mon pied a failli, mes pas ont glissé, car j'ai porté envie aux insensés en voyant le bien-être des méchants. » Il ne dit pas qu'il a glissé et est tombé, mais qu'il a failli, il a presque glissé. Il était sur le point de chuter. Pourquoi ? À cause de l'envie. Il a regardé la prospérité des insensés, des méchants. C'est un piège terrible pour le croyant. Quand nous comparons notre chemin de foi, souvent parsemé d'épreuves et de renoncements, à la vie apparemment facile et sans entrave de ceux qui rejettent Dieu, le doute peut ainsi filtrer. Nous commençons à nous demander si servir Dieu en vaut la peine. Est-ce que Dieu est vraiment juste ? Est-ce que ma droiture a un sens si les impies s'en tirent si bien ? 2. Le portrait de la prospérité apparente. Asaph dresse un tableau presque idyllique de ces méchants. Rien ne les tourmente. Ils sont pleins de force et de santé. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Ce n'est pas une description exagérée. Nous connaissons tous de telles personnes. Elles semblent naviguer dans la vie avec une facilité déconcertante, accumulant biens, honneur et plaisir sans jamais payer le prix. Et cela nous confronte à un paradoxe douloureux, la justice de Dieu. Où est-elle ? 3. Le tournant, la perspective du sanctuaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'est que la première partie de la confession d'Asaph. Le tournant du psaume vient au verset 17, où Asaph dit « Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai compris le sort final des méchants. » Ce n'est pas en regardant le monde que la clarté est venue, mais en entrant dans la présence de Dieu. Dans le sanctuaire, la perspective change. Nous voyons au-delà de l'instant présent, au-delà des apparences trompeuses. Le bien-être des méchants est une illusion éphémère, c'est une maison bâtie sur le sable. Leur pied est placé sur des surfaces glissantes et leur fin sera la ruine soudaine. Psaume 73, 18-19. Leur prospérité n'est qu'une bulle qui éclatera. Mes amis, ne laissez jamais les apparences du monde extérieur faire faillir vos pas. Quand vous voyez les méchants prospérer, ne cédez pas à l'envie, ni au doute. Tournez vos yeux vers le sanctuaire de Dieu. Cherchez sa présence. C'est là que vous recevrez la sagesse, la clarté et la paix. Votre héritage n'est pas une prospérité terrestre éphémère, mais une éternité de joie et de justice auprès de votre Créateur. Restez ancrés dans le fait que Dieu est bon envers ceux qui ont le cœur pur. Sa justice s'accomplira et sa récompense est infiniment plus grande que n'importe quelle réussite mondaine. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta voix qui éclaire nos doutes. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nos pieds ont failli, où nos cœurs ont envié le bien-être apparent des méchants. Pardonne notre manque de discernement. Seigneur, nous choisissons aujourd'hui de fixer nos yeux sur toi. Nous choisissons de te faire confiance, même quand nous ne comprenons pas. Conduis-nous dans ton sanctuaire, dans ta présence,
pour que nous puissions voir les choses depuis ta perspective éternelle. Aide-nous à nous réjouir de ta justice et à attendre patiemment ton juste jugement. Au nom de Jésus. Amen. Partagez votre foi. Écrivez « Ma foi est en Dieu » dans les commentaires pour déclarer votre confiance. Envoyez cette vidéo à quelqu'un qui se pose cette question difficile ou qui est troublé par les injustices de ce monde. Abonnez-vous pour des enseignements bibliques qui éclairent les réalités de la vie et fortifient votre âme.